8h moins 8 ce mercredi matin, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Richard est avec nous pour cette série que vous connaissez désormais, notre série Merci Docteur, pour saluer à chaque fois une performance médicale et puis en même temps dire merci au Toubib qui est à l'origine de cette performance. Et là, c'est l'histoire d'un couple en fait que vous allez nous raconter ce matin. Une histoire incroyable. C'était mal parti pour eux. Hein. C'était mal parti et ça a été récupéré, mais l'histoire est incroyable et ça va donner de l'espoir à toutes les personnes qui sont traitées pour un cancer. Pourquoi ? Ce couple, tous les deux, écoutez-moi bien, ils ont eu un cancer et ils ont la bonne idée, en tout cas les parents de ces deux personnes ont eu la bonne idée de leur proposer la congélation à la fois des spermatozoïdes mais aussi des ovocytes. Parce que la chimiothérapie induit une stérilité de fait. Donc il faut prévoir les choses, ils étaient très jeunes. Et donc lorsqu'ils se sont rencontrés, lorsqu'ils ont souhaité avoir un couple et avoir un enfant, eh bien on a décongelé ce patrimoine et on a réussi, écoutez-moi bien, à faire cette fécondation in vitro. Elle a été réussie dans un service, dans un hôpital qui est sûrement un hôpital mondialement connu, en tout cas le service de la fertilité et de la reproduction, puisque c'est là-bas, à l'hôpital Clamart de Béclair, qu'a eu lieu en 1982 la première fécondation in vitro. Et donc on comprend qu'aujourd'hui, avec cet enfant, avec ce petit Axel qui est né il y a à peine 8 mois, eh bien, ils ont souhaité revoir à la fois les équipes de soignants, parce que c'est toute une équipe, mais aussi dire merci à toute cette équipe de l'hôpital Clamart, mais aussi associé avec l'hôpital de Jean Verdier de Bondy. Regardez. Axel, ce bébé de 6 mois est né grâce au succès de la médecine de la fertilité. Ses parents, Romain et Agathe, atteints tous les deux d'un cancer aujourd'hui guéri, avaient fait congeler leurs spermatozoïdes et leurs ovules avant le début du traitement contre le cancer. On a pu congeler, moi, mon spermatozoïde alors que j'avais 20 ans. Et c'est vrai que même si, quand on a 20 ans, on ne se projette pas dans le fait d'avoir des enfants, c'est très important de le faire parce qu'il y a un jour où ça va arriver. Et ce jour-là est arrivé puisque j'ai rencontré Agathe, qui a elle aussi fait congeler ses ovules. Et voilà, et donc du coup, on a pu avoir notre petit Axel. On sait qu'on a été chanceux. Il y a encore 10 ans, ça n'aurait pas été possible. C'est ici, dans ce service mondialement connu, que ce médecin et toute son équipe ont permis à ce couple de donner naissance. La chose la plus étrange, c'est que les deux, finalement, se sont retrouvés avec la même histoire, en quelque sorte. Le fait d'être quasi stériles à cause de leur traitement anticancéreux. Et en fait, la médecine a pu les aider, finalement, via ce système de congélation, à atteindre le bonheur d'avoir un enfant en transmettant leur génétique à tous les deux. Ce matin, ce spécialiste va connaître une vive émotion en rencontrant Axel pour la première fois avec ses parents. Ah, bonjour. Vous voulez vous présenter Axel? Voilà le résultat de votre travail. Ça va et vous? Bonjour Axel. Le résultat de mon travail. Non, enfin, le résultat de votre travail surtout, plus que du mien. Hein, Axel? Petite merveille. Tu dis bonjour? Tu serres la main toi aussi? Ouais, bravo. Ah, ça va, vous êtes content? Ouais, ça se passe très bien. Ouais? On est ravis. Ça va, vous le gardez alors? Ouais. Ouais. Il nous a offert de la magie et le plus beau bonheur qu'on peut avoir dans nos vies. S'ils aspirent à avoir 2 ou 3 enfants, bah, si on leur permet de faire comme si rien ne s'était passé et qu'ils puissent savoir à la fin exactement ce qu'ils avaient prévu, eh ben on aura gagné, c'est ce qu'il faut. Ah, c'est fou comme c'est joli le bonheur. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique et encore une fois, ça donne de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « j'aurai pas d'enfant ». Eh bien non, la preuve, on arrive à aujourd'hui, grâce à ces techniques de congélation, de décongélation et d'implantation et de technologie de la fertilité, on arrive. Et la loi qui autorise justement la congélation d'ovocytes, est-ce qu'elle risque de changer? Est-ce qu'elle est menacée? Absolument. On est complètement dans l'actualité puisque très prochainement, le professeur Greenberg va être entendu par rapport à cette loi. L'idée, c'est qu'actuellement, cette disposition est réservée aux femmes et aux hommes qui ont des maladies, alors en l'occurrence un cancer, mais aussi parfois l'endométriose, ou alors qui n'ont pas assez d'ovocytes. On leur propose cette congélation avant les traitements, mais la loi va élargir beaucoup plus considérablement et permettre à des hommes et à des femmes surtout de pouvoir bénéficier de cette technique de la congélation. Voilà. Donc ça va être beaucoup plus ouvert aujourd'hui et on attend avec impatience les résultats justement de cette discussion à l'Assemblée. Merci beaucoup Richard.